ça va pas le faire. Hein. Faustine, est-ce que tu penses que c'est possible de te calmer? Elle a du mal à tenir en place, Faustine. Alors, c'est en marchant qu'elle suit son cours de français. C'est quoi une figure? Des fois, on en a marre d'être sur nos chaises. Comme la prof, elle sait qu'on n'arrive pas à tenir 1 heure sur nos chaises parce que des fois, on est hyper actif ou qu'on a du mal à se concentrer. Elle nous dit qu'on a le droit de se lever. Et des fois, moi, comme j'arrive pas à rester debout fixe, du coup, je me balade dans la salle. Faustine, Josélito, Ilan, Ambre ou encore Casey sont en 3e. Comme tous les jeunes de leur âge, ces élèves du micro-collège préparent le brevet. Ce n'est pas forcément des profils qui sont en difficulté scolairement. Ils peuvent avoir vraiment des difficultés autres que scolaires. Donc du coup, avec un petit coup de pouce, ça peut leur redonner confiance et retrouver le cycle général à la sortie. Ils peuvent se diriger vers une seconde générale. Tous ont connu des périodes plus ou moins longues de décrochage scolaire. Leurs histoires douloureuses racontent des troubles de l'apprentissage ou du comportement, des problèmes familiaux et le plus souvent, du harcèlement. C'est le cas de Lily Rose, originaire de Saint-Quentin, inscrite au micro-collège depuis la rentrée. J'avais des mauvaises fréquentations qui ont raconté des rumeurs. Ça a tourné dans tout le collège. Et puis du coup, on venait pour me menacer, des trucs comme ça. Je ne suis plus allée du tout pendant un bon petit moment. J'avais fait la moitié de l'année. Je restais chez moi et puis rien. Je travaillais plus. Je me sentais vide, je me sentais mal. Ça allait pas. Lily Rose trouve à l'affaire ce qui lui manquait dans son ancien collège. Un effectif réduit et des enseignants volontaires focalisés sur le bien-être des élèves. Pour ces ados, l'école, longtemps crainte, devient un espace sécurisant, idéal pour travailler. Les cours ils sont un peu mieux expliqués, un peu mieux adaptés aussi. Et puis après, c'est que les profs ils peuvent plus nous aider qu'avant. Tu comprends mieux? Tu apprends mieux? Oui, j'apprends tout en mieux. C'est plus facile pour moi. Kylian a enfin le sourire. Et pas uniquement parce qu'il est le champion de baby-foot à l'internat. Le jeune homme revient de loin. Il y a quelques mois encore, il subissait une année de 5e compliquée à Chauny. On m'a harcelé et les profs y rabaissaient tout le temps. J'ai un peu fugué, on va dire ça. Et c'est mes parents, ils m'ont retrouvé. Et puis après, j'étais à l'hôpital de Saint-Quentin, ils m'ont gardé. Après cette hospitalisation, Kylian reste chez lui pendant 2 mois. Désespéré, ses parents font le choix de la pension. Je pensais que ça, c'était une punition pour moi. Mais qu'en fait, ça va, j'aime bien. On a 30 minutes de devoirs obligatoires. Et après, on va dans une autre salle qui est à côté. Et ce rythme-là, ça change quoi? Ça change que je fais plus mes devoirs qu'avant. Et je me sens mieux dans l'école. Et la note la plus haute de la classe, c'est 16. Ah c'est moi. Voilà. Donc on est super contents et papa demain il te fait pour te féliciter de toutes ces belles notes, tu auras une petite surprise demain soir. Ah ouais, ça j'aime bien. Bonne nuit et puis à demain. Toi aussi, bisous bisous, bisous papa. Allez, c'est parti. On y va. À quoi sert le bracelet du mot? À dire comment on se sent sans l'expliquer. Et ceux qui ont des bracelets noirs comme Ambre, c'est pour éviter de la taquiner, de la déranger ou de lui faire des réflexions qui pourraient être drôles en temps normal, mais qui ne le seraient pas si elle n'est pas bien. Voilà. Je trouve que c'est un principe qui est bien parce que, comme je vous avais dit, s'il y a une autre personne qui n'est pas bien du tout, on n'a pas besoin d'aller l'embêter, de rigoler avec ou des trucs comme ça. Les temps d'échange sont réguliers avec les élèves. Ce matin, la coordinatrice réunit les 3e pour 1 heure de vie de classe. Au programme, le stage obligatoire. J'ai trouvé. Toi, t'as trouvé dans quelle entreprise? Jardienne dans les fleurs. Jardienne dans les fleurs. Ok. Alors, tu sais pas où aller? Oui. Toi, c'est plutôt l'idée que tu n'as pas. Oui. Aucune idée? Aucune. Alex, après la 3e, tu sais ce que tu veux faire ou pas? Non, donc ça explique pourquoi peut-être tu sais pas où aller. Pas facile de trouver sa voie à 14 ans. Alors pour la 2e année consécutive, le micro-collège propose aux 4e de créer leur mini-entreprise. L'aventure commence par des entretiens d'embauche.
Logan se verrait bien chef de comptable. motivation. Donc on va te laisser te présenter et présenter ta lettre de motivation. Madame, monsieur, je fais du VTT et du basket. Je suis fort en mathématiques et j'aime bien les nombres. Et quand tu es dans une équipe, tu es plutôt celui qui fait avancer l'équipe ou tu suis un peu les autres qui font le travail? Je fais entre les deux. Parfois j'aide et parfois je suis un peu plus celui qui suit. D'accord. Thierry Boutilly n'est pas enseignant. Ce professionnel encadrera les petits entrepreneurs tout au long de l'année. On est face à des élèves qui cherchent leur voie, qui cherchent, on va dire, de faire le parallèle entre la vie académique et la vie professionnelle. Beaucoup de retours de certains qui essayent de se projeter déjà dans leur recherche de stage, ils parlent beaucoup de CV, etc. Donc c'est vrai que ça permet, en tant que mentor, de leur apporter, on va dire, un regard différent. Et je pense qu'en rediscutant avec des troisièmes actuels, tout le monde reparle encore de la mini-entreprise de quatrième. Merci, mais par contre, elles sont trop jolies. Une mini-entreprise récompensée à Amiens en mai dernier. Une journée inoubliable pour Faustine. Ah bah c'est génial ça. Ça a déclenché quelque chose en moi qui fait que j'ai plus peur. Parce qu'avant, ça me dérangeait quand même un petit peu de passer sur scène. Et depuis le pitch, en fait, je me suis complètement lâchée. Et du coup, il n'y a plus rien qui me dérange. Rituel immuable, le bilan de la semaine, le vendredi de 15h à 16h. Dans la classe des troisièmes, c'est trop le bazar. Beaucoup trop d'élèves ne font pas leur fiche de devoir. Les deux classes découvrent ensemble les humeurs ou remarques déposées dans l'urne par les élèves les jours précédents. Les deux classes, je pense, ils ont été plus calmes que la semaine dernière. Vous êtes d'accord avec Kylian? Il y en a qui sont moins d'accord. Vous avez le droit de le dire, hein? Au contraire. Oui, Casey. Les troisièmes étaient un peu moins agités, mais toujours agités. Hein. D'accord, donc toi tu trouves qu'il y a quand même encore des améliorations à apporter? Oui. Le bilan, on progresse dans l'ensemble, mais encore des améliorations. On essaye à ce que ce ne soit pas un tribunal. Il faut vraiment que ça soit constructif et positif. Et puis de là, on rebondit sur d'autres choses pour la semaine à venir. On les protégeait trop. Il y avait vraiment une vraie bulle. Et l'objectif, c'est d'en sortir le plus tôt possible et faire en sorte que du coup, les idées, elles émergent petit à petit de leur vécu au sein du micro-collège et comment je peux faire pour me débrouiller le plus tôt possible tout seul. Au revoir. Au revoir, bon week-end à tous. Au revoir, bon week-end. Vous tenez la porte, s'il vous plaît. Sortis de la bulle, les jeunes retrouvent leur famille, les mieux à même de constater les progrès accomplis. Elle ne voulait pas parler de ses problèmes, justement, les problèmes qu'elle pouvait rencontrer, comme tout adolescent. Et que là, il n'y a plus de soucis, donc elle nous parle plus facilement, elle nous parle de la vie ici, de comment ça se passe, des professeurs qui sont attentifs, qui sont... Avec ma femme, on attend la première réunion pour leur dire tout bien quand on pense d'eux. Le micro-collège ne résoudra pas toutes leurs difficultés. Mais Ambre, Logan, Lily Rose ou Kylian vivent enfin dans ces murs une scolarité apaisée.